Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2026, cheval de feu en astrologie chinoise et tibétaine, et puis les grands transits de Saturne, Neptune en bélier, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, bref, une année très dynamique. Alors, aujourd'hui, moi j'avais envie de vous parler de la notion de karma. Le karma, en fait, c'est un mot qu'on entend, maintenant, partout. Il est utilisé, dans tous les sens. J'ai un bon karma, j'ai un mauvais karma, avec, comment dire? Je pense, une interprétation et beaucoup de fausses croyances et de fausses idées sur ce qu'est véritablement le karma. D'ailleurs, il y a des astrologues, qu'on appelle, karmiques, aussi, donc ils vont essayer de voir en fonction des vies, passées pour, comprendre en fait, cette vie présente. Bon, pourquoi pas? Donc après, on peut entendre aussi que chaque incarnation nous fait, évoluer, grandir. Est-ce qu'on peut renaître, en tant qu'animal? Voilà, c'est souvent le karma aussi, peut être vu comme une punition ou des dettes, à rembourser ou des forces cosmiques, qui sont, incontournables. En tout cas, aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de clarifier avec vous ce principe du karma. Alors le karma, ça veut dire tout simplement action. Donc c'est-à-dire, en gros, chaque action qui est posée, que ce soit même, une pensée, avec le corps physique, avec, des projets, avec, voilà, tout ce qui bouge, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on met en place, produit, évidemment, des effets. Donc, il y a une causalité, on appelle ça, qui est une conséquence des actions qui sont posées. Alors c'est très réducteur de penser que, immédiatement, on va faire des bonnes actions et automatiquement derrière on va récupérer, des fruits positifs ou on va faire des mauvaises actions et derrière on va récupérer, des fruits négatifs. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil, que ça, cette notion de karma. Le karma, en fait, c'est quand on va planter des graines, on va semer des graines, et inévitablement, à un moment donné, avec un concours de circonstances, les graines vont germer. Alors elles vont germer évidemment selon l'intention qu'on a mis derrière. Évidemment, si c'est une intention, positive, il va se produire inévitablement à un moment donné des conséquences bénéfiques et si on a une intention extrêmement négative, bah, là, je pense que certainement, à un moment donné, dans le temps, je dirais même dans l'espace-temps, bah, il va y avoir une production, un peu négative ou destructive, des actions qu'on a menées. Donc moi, j'ai eu un exemple, très frappant qui m'a permis de mieux comprendre, le karma. C'est quand j'étais au Brésil, quelques semaines cette année et en fait, là, je me suis dit: «C'est en fait, c'est ça le karma» et donc je vous le partage pour vous donner l'exemple de comment ça fonctionne. Heu, Vous savez, à Rio ou dans les grandes villes du Brésil, il y a ce qu'on appelle les favelas avec des quartiers, voilà, hein, où il y a de la précarité, de la violence, des trafics de drogue, on connaît un peu le système, hein, du narcotrafic et finalement, en écoutant l'histoire du Brésil, heu, avec les 6 millions d'esclaves, africains, qui ont été, déportés de leur pays. Je me suis rendu compte en fait que, dans l'histoire, à la libération finalement de l'esclavage, au 19e siècle au Brésil, mais tous ces esclaves, africains ne savaient plus où aller, au final. Ils avaient plus de «maître», entre guillemets, donc plus de salaire, plus d'argent, plus rien et ils sont allés construire, sur les collines des régions, bah, des habitations, des systèmes d'habitation et c'est là que sont nées, ces fameuses favelas et quelque part, je me disais, si on pense karma, par exemple, hein, pour des situations comme ça, bah, finalement, toutes les actions qui ont été, engendrées, la souffrance qui a été causée par cette déportation de 6 millions d'Africains, hein, coupés de leurs, racines, coupés de leur culture, on peut imaginer les conséquences et je me disais, bah, finalement, le fruit que ça génère, au cours des décennies et au cours des siècles,
beh, finalement, on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire que, on crée des situations, extrêmement, préjudiciables, pour l'humain, notamment. Heu, on l'impose, et on le met dans un pays, on le libère et finalement, quelque part, beh, il y a une génération, quelque chose qui vient générer du coup des difficultés, finalement en lien avec ce qui a été fait, au départ. Donc les difficultés aujourd'hui, du narcotrafic, ou de la pauvreté qui génère de la violence. C'est une explication, je ne sais pas si vous saisissez, le sens de ce que je veux vous dire, mais là on voit bien finalement comment le karma fonctionne. C'est-à-dire que, c'est pas forcément direct, mais à un moment donné, il y a un fruit qui apparaît par rapport aux actions qu'on a menées. Alors, la notion d'intention est très importante, aussi dans le karma. Si on fait, par exemple, une mauvaise action, voilà, on s'est montré très critique avec quelqu'un ou violent ou on vole ou voyez? Voilà. Donc si l'intention derrière, elle est quelque part, entre guillemets, hem, comprise par la personne, qui regrette, qui demande pardon, qui refera plus, en fait, vous voyez, ce genre d'action, beh, finalement, les conséquences des actes, elles s'amenuisent, vous voyez? Si la personne dans l'intention, elle en veut encore, elle continue, elle en rajoute, elle n'est pas du tout consciente de ses actes, et il y a pas de comment dire? D'intention, géniale, en fait, dans les actions qui vont être, menées, bah, là, on peut être sûr qu'inévitablement, à un moment donné, quand toutes les circonstances seront réunies, le fruit, va mûrir, vous voyez? Donc c'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose qui apparaît pas forcément de suite, le karma, et c'est surtout pas, une notion de punition, non plus. Et puis, je pourrais dire, quelque part que, bon ou mauvais karma, en fait, on ne connaît pas, finalement l'origine, fondamentale, de ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, bah, certains vont être, dans des meilleures conditions que d'autres. Certains vont, vous voyez, voilà ce que je veux dire, voilà pourquoi, des personnes vont, arriver sur terre avec, la sécurité matérielle, financière, voilà, et puis d'autres, voilà, ils vont naître dans des conditions, misérables. Voilà, donc ça, on n'a pas la vision, on peut pas voir véritablement, sauf je pense peut-être, des grands maîtres, peut-être de spirituels qui peuvent avoir une vision finalement de tout ce mouvement karmique, qui peut donner des explications sur les situations. En tout cas, il faut sortir des clichés et des idées reçues sur le karma. Donc, j'espère que ça vous a permis un peu d'éclairer ce mot, voilà, hein, qu'on peut utiliser, maintenant, à tout venant, sans savoir véritablement de quoi on parle. Voilà, bah, écoutez, si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez liker. Je pourrais l'approfondir, hein, encore plus, hein, cette notion de karma si ça intéresse. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas, à me le dire, et je peux, voilà, refaire une vidéo en approfondissant encore plus, cette notion de karma avec la notion de peut-être de réincarnation ou l'âme, ce qu'on appelle, une âme. Est-ce qu'il y a véritablement une âme ou est-ce que c'est plutôt un continuum de conscience? Vous voyez? Voilà, toutes ces questions, qui sont aussi intéressantes et puis qui ont à voir aussi avec la notion de karma, la notion karmique d'action. Voilà, à très, très, très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.